Bonjour, cette vidéo est destinée aux personnes qui souhaitent présenter une demande d'aide juridique en ligne à Aide juridique Ontario ou AJO pour la première fois. Dans cette vidéo, nous vous montrerons la procédure à suivre pour créer un compte d'aide juridique, ce qui devra prendre environ 15 minutes. Vous ne devez créer un profil qu'une seule fois. Vous pourrez ensuite présenter autant de demandes que vous le voulez et consulter vos renseignements sur l'aide juridique quand vous voulez. Si vous avez reçu l'aide juridique d'AJO par le passé, mais que vous n'avez jamais créé un compte d'aide juridique en ligne, veuillez consulter votre vidéo sur la chaîne YouTube d'Aide juridique Ontario qui vous expliquera comment créer un profil comme cliente ou client existant d'AJO à l'aide de votre numéro de client. Sélectionnez « Commencer ici » pour commencer. Lisez attentivement les conditions d'admissibilité. Vous ne pouvez présenter une demande en ligne que si vous avez une affaire de droit de la famille, d'aide à l'enfance, de droit criminel ou de droit des réfugiés. Vous n'êtes pas propriétaire d'un bien immobilier et vous ne recevez pas de prestations du programme Ontario au travail ou du POS-PH, ou vous n'avez pas de revenus et vous êtes soit nouvellement arrivé au Canada dans un centre d'hébergement ou en prison. Si vous ne remplissez pas ces critères, veuillez contacter notre centre d'appel au 1-800-668-8258 pour savoir comment nous pouvons vous aider. Pendant les étapes de création d'un compte, si le formulaire indique que vous n'êtes pas admissible à faire une demande d'aide juridique en ligne, on vous demanderait de contacter Aide juridique Ontario par téléphone pour que vous puissiez fournir des renseignements supplémentaires. Si vous remplissez ces conditions, sélectionnez « Continuer ». Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur « Suivant ». Précisez si vous avez déjà demandé l'aide juridique. Si vous n'avez jamais demandé d'aide juridique, sélectionnez « Non ». Si vous avez déjà fait une demande d'aide juridique, sélectionnez « Oui ». Veuillez consulter votre vidéo sur comment créer un profil comme client existant d'AJO sur la chaîne YouTube d'Aide juridique Ontario. Cette vidéo est destinée aux personnes qui n'ont jamais reçu d'Aide juridique Ontario. Pour cette démonstration, nous sélectionnerons donc « Non ». Précisez ce que vous souhaitez faire avec votre compte d'aide juridique. Pour le moment, les nouveaux clients doivent utiliser leur compte d'aide juridique pour présenter une demande. Si vous souhaitez faire autre chose, par exemple consulter les renseignements sur un compte existant, sélectionnez « Autre » puis « Suivant ». Vous serez alors invité à appeler au 1-800-668-8258 pour poser votre question ou faire part de votre préoccupation. Pour commencer une nouvelle demande, sélectionnez « Présenter une nouvelle demande », puis cliquez sur « Suivant ». Vous pourrez ensuite présenter plusieurs demandes si vous avez plusieurs affaires juridiques. Confirmez que vous vivez en Ontario. Si vous vivez en Ontario, sélectionnez « Oui », ensuite sélectionnez « Suivant ». Si vous ne vivez pas en Ontario, sélectionnez « Non », puis sélectionnez « Suivant ». On vous demandera d'appeler le 1-800-668-8258 pour vérifier votre admissibilité à l'aide juridique. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux à vos revenus. Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le point d'interrogation situé à côté de « Revenus » pour lire la définition. Si vous sélectionnez « Autre » ou si aucune des options ne s'applique à votre situation financière, veuillez appeler au 1-800-668-8258 pour vérifier votre admissibilité à l'aide juridique. Pour notre exemple, nous allons sélectionner « Ontario au travail ». Sélectionnez ensuite « Suivant ».
Confirmez si vous possédez des biens immobiliers en Ontario. Si vous possédez des biens immobiliers, sélectionnez oui, puis sélectionnez suivant. On vous demandera d'appeler au 1-800-668-8258 pour vérifier si vous êtes admissible à l'aide juridique. Si vous ne possédez pas de biens immobiliers, sélectionnez non, puis sélectionnez suivant. Confirmez si votre affaire juridique est en Ontario. Si votre affaire juridique n'est pas en Ontario, sélectionnez non. On vous demandera d'appeler au 1-800-668-8258 pour vérifier votre admissibilité à l'aide juridique. Si votre affaire juridique est en Ontario, sélectionnez oui, puis sélectionnez suivant. Choisissez le type d'aide juridique dont vous avez besoin parmi les options, puis sélectionnez suivant. Nous pouvons offrir des certificats d'aide juridique en ligne dans 4 domaines du droit: droit criminel, droit de la famille, aide à l'enfance et droit des réfugiés et de l'immigration. Si vous sélectionnez autre, puis suivant, nous vous inviterons à nous appeler au 1-800-668-8258 pour présenter votre problème juridique. Si vous avez besoin d'aide dans un autre domaine du droit, nous pourrions peut-être vous orienter vers un autre service. Pour notre exemple, nous sélectionnerons aide à l'enfance. Répondez aux questions sur la demande et relisez vos réponses, puis sélectionnez suivant. Pour obtenir de l'aide pour remplir une demande, veuillez visionner notre série de tutoriels vidéo sur la chaîne YouTube d'Aide juridique Ontario. Entrez tous les renseignements personnels obligatoires et les coordonnées, notamment votre prénom, votre nom de famille, votre adresse électronique et votre date de naissance. Essayez de bien compléter ces informations. Une fois que vous aurez entré votre nom et votre date de naissance, vous ne pourrez plus modifier ces informations sur votre compte. Si vous devez modifier ces renseignements à l'avenir, appelez-nous au 1-800-668-8258. Entrez votre adresse. Si vous n'avez pas d'adresse fixe, vous pouvez indiquer une adresse à laquelle nous pouvons envoyer des documents confidentiels si nécessaire, comme un centre d'hébergement ou la maison d'un ou d'une amie. Sélectionnez Soumettre. Agio enverra un courriel à l'adresse électronique que vous avez fournie et vous demandera de confirmer l'adresse électronique. Le courriel vous expliquera vos responsabilités et celles d'Agio en matière de communication électronique. Ouvrez le courriel et sélectionnez « Je consens et confirme mon adresse de courriel » pour confirmer votre adresse électronique. Vous devez le faire dans les 72 heures suivant la réception du courriel de confirmation. Vous serez redirigé vers votre compte d'aide juridique. Pour continuer, sélectionnez « Je consens », confirmez votre adresse courriel. Vous recevrez un courriel vous invitant à activer votre compte en ligne sur le site d'Aide juridique Ontario. Le courriel vous indiquera votre nom d'utilisateur, également connu sous le nom de code d'utilisateur, et un mot de passe temporaire. Sélectionnez Espace client Agio sur le site d'Aide juridique Ontario pour accéder à la page d'ouverture de session. Dans le champ du code d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur qui se trouve dans le courriel. Entrez ensuite le mot de passe temporaire dans le champ du mot de passe. Sélectionnez Connexion. Pour vous connecter à votre compte d'aide juridique, vous devez utiliser l'authentification à 2 facteurs. Cela signifie qu'à chaque fois que vous vous connectez,
Vous recevrez un code par courriel ou par texte que vous devrez ensuite entrer sur le site web. Choisissez si vous souhaitez recevoir ce code par courriel ou par texte. Le code sera alors envoyé à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone que vous avez indiqué au moment de créer votre profil. Entrez le code d'authentification à 4 chiffres, puis sélectionnez Continuer. Lisez les conditions d'utilisation. Faites défiler la page jusqu'en bas et sélectionnez Accepter. La page d'activation accessible une seule fois permet d'activer votre compte en ligne. Entrez votre date de naissance et sélectionnez Courriel ou texte pour choisir la méthode pour recevoir le code d'activation. Ouvrez votre texte ou votre courriel pour voir le code. Si vous n'avez pas reçu le code, c'est peut-être parce que votre navigateur est trop ancien ou que vous n'avez pas vidé votre cache ou supprimé vos cookies depuis longtemps. Essayez d'utiliser un autre navigateur et recommencez à zéro, en répétant les mêmes étapes pour créer un compte. Vous pouvez également essayer d'effacer votre mémoire cache ou vos cookies, puis actualiser la page pour sélectionner à nouveau l'option courriel ou texte. Pour de plus amples renseignements, consultez la page web des questions-réponses ou FAQ en cliquant sur le lien dans la description ou appelez-nous au 1-800-668-8258 pour obtenir de l'assistance sur la création de votre compte. Entrez le code dans le champ Code d'activation, puis sélectionnez Soumettre. Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez OK. Dernière étape de la configuration de votre profil. Créez votre mot de passe et votre question de sécurité. Votre mot de passe actuel est le mot de passe temporaire que vous avez reçu par courriel dans le cadre de cette procédure de configuration. Votre nouveau mot de passe sera un mot de passe que vous créerez et que vous utiliserez pour accéder à votre compte. Votre mot de passe doit comporter au moins une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Sélectionnez votre question de sécurité et entrez votre réponse. Si vous oubliez votre mot de passe et que vous souhaitez qu'il vous soit envoyé par courriel, cette question de sécurité permettra de vérifier votre identité. Entrez la réponse avec soin et gardez-la en mémoire car vous devrez entrer exactement la même réponse à l'avenir, le cas échéant. Sélectionnez Soumettre, ensuite sélectionnez OK. Votre profil a été créé avec succès. Nous allons ensuite vous poser quelques questions sur votre identité afin de mieux cerner vos besoins éventuels. Nous posons ces questions pour pouvoir trouver tous les services susceptibles de vous aider, notamment l'avocat ou les services, les ressources ou les programmes de la clinique que vous conviennent. Améliorer nos services par une meilleure connaissance des personnes que nous aidons. Vos réponses n'ont aucune incidence directe sur votre admissibilité à l'aide juridique. Sélectionnez votre identité de genre et votre statut d'immigration. Ensuite, sélectionnez Suivant. Confirmez si vous vous identifiez comme membre d'une Première Nation, Métis ou Inuit. Si vous ne vous identifiez pas comme membre d'une Première Nation, Métis ou Inuit, sélectionnez Non. Si vous vous identifiez comme membre d'une Première Nation, Métis ou Inuit, sélectionnez Oui. Ensuite, cochez les cases qui décrivent votre identité. Sélectionnez Suivant.
Confirmez si vous vous identifiez comme membre d'un groupe racial. Cochez l'une des cases, puis sélectionnez suivant. Ensuite, il y a la partie financière de la demande. Vous pouvez placer votre curseur sur le point d'interrogation à côté de la question pour obtenir des informations supplémentaires. Sélectionnez votre type de logement dans la liste déroulante. Dans notre exemple, nous sélectionnerons locataire. Entrez la taille de votre famille, y compris vous-même. Dans notre exemple, nous allons entrer 3. Saisissez la valeur de votre argent liquide. Là encore, vous pouvez placer votre curseur sur le point d'interrogation à côté de la question pour obtenir des informations supplémentaires. Pour notre exemple, nous allons entrer 40 $. Indiquez si quelqu'un vous aide à remplir votre demande. Si vous faites votre demande seul, sélectionnez non. Si quelqu'un vous aide, sélectionnez oui. Ensuite, sélectionnez le type de personne qui vous aide dans la liste déroulante. Pour notre exemple, nous sélectionnerons travailleuse ou travailleur dans un refuge. Entrez les coordonnées de la personne qui vous aide à remplir votre demande. Si vous recevez des prestations du programme Ontario au travail ou du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, entrez votre numéro d'identification ou téléchargez votre relève si vous l'avez sauvegardé sous forme de fichier sur votre appareil. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Sélectionnez Voir un exemple pour savoir où trouver votre numéro de membre sur vos documents. Pour notre exemple, nous allons entrer le numéro d'identification du client. Ensuite, sélectionnez Suivant. Confirmez si vous avez un avocat de l'aide juridique. Si vous n'avez pas d'avocat de l'aide juridique, sélectionnez Non. Une boîte de dialogue s'affiche avec un lien vers notre outil Trouver un avocat que vous pouvez utiliser pour trouver un avocat ou une avocate dans votre région. Veuillez noter que si vous commencez à travailler avec un avocat de l'aide juridique, mais que vous souhaitez ensuite le changer, vous devrez obtenir l'autorisation d'AGIO. Nous vous rappelons que nous payerons directement l'avocat de votre choix. Si vous avez un avocat de l'aide juridique, sélectionnez Oui. Ensuite, sélectionnez Oui ou Non pour nous indiquer si vous avez versé de l'argent à votre avocat. Si vous sélectionnez Oui, veuillez indiquer le montant que vous avez versé à votre avocat. Vous pouvez nous indiquer le nom de votre avocat en choisissant un nom dans la liste déroulante des avocats de l'aide juridique. Cette liste indique les avocats de l'aide juridique en Ontario qui exercent dans le domaine pour lequel vous avez indiqué avoir besoin d'aide, par exemple le droit de la famille. Vous verrez les renseignements sur l'avocat, ce qui vous aidera à vous assurer que vous avez sélectionné le bon. L'encadré en bas de page décrit notre procédure de changement d'avocat. Veuillez lire attentivement ces informations, puis sélectionner Suivant. Ensuite, lisez le formulaire de consentement et de déclaration. Le formulaire de consentement et de déclaration est une entente sur votre relation de travail avec AGIO. Sélectionnez J'accepte, ensuite sélectionnez OK. Vous avez maintenant terminé avec succès votre demande et vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de votre compte d'aide juridique. Vous recevrez un courriel contenant votre numéro de client qui vous confirmera si votre demande d'aide juridique a été approuvée. Si votre demande est immédiatement approuvée, le courriel contiendra votre numéro de certificat et vous pourrez apporter ces renseignements à un avocat de l'aide juridique pour obtenir son assistance. Si certains renseignements de votre demande doivent être réexaminés, le courriel indiquera que votre demande est en cours d'examen
et on vous informera dès qu'une décision aura été prise. Vous pourrez consulter les informations relatives à votre demande, y compris l'état d'une demande en processus d'examen, ainsi que votre formulaire de consentement et de déclaration dans l'onglet Mes documents.